Bonjour à toutes et à tous. Alors je reviens vers vous après plusieurs mois d'absence. Je peux expliquer pourquoi. Ma dernière vidéo a été censurée il y a de ça plusieurs mois et à la suite de cela, mon site internet où je vendais mes bouquins a été viré. Donc je me suis retrouvé un petit peu orphelin, mais bon, je ne suis pas foncièrement négatif, donc j'ai décidé de remettre ces sujets-là plus tard et j'en ai profité pour écrire un nouveau bouquin, mon 12e. Pourquoi? Parce que j'ai jugé que la situation était urgente avec cette histoire de réchauffement climatique. Vous ne pouvez plus ouvrir votre télévision maintenant sans entendre que parce qu'un tel est allé pisser, il a provoqué le réchauffement climatique. Ça devient angoissant. De toute façon, ça l'est et c'est prévu pour. Alors j'ai 59 balais. Et depuis que je suis né, je dois bien dire que j'entends toujours parler de la même chose. Nous vivons, nous, les gros dégueulasses de gueux, sur les réserves de la planète. Nous sommes trop nombreux, nous polluons, comment dire, nous ne respectons pas cette planète. Déjà dans les années 70, j'étais un passionné des émissions de Cousteau, des émissions sur nos mers et nos océans. Et à l'époque, la situation était déjà gravissime. C'était à la même époque où on avait également droit à l'idée que la planète allait se refroidir. J'ai des tas de preuves, j'ai des tas de textes, j'ai des tas d'articles. Et que, une fois de plus, c'était les gueux qui étaient toujours, c'était toujours les mêmes qui étaient responsables. À la suite de ça, pour les plus anciens qui me regardent, vous vous souvenez certainement de phénomène des pluies acides. Vous vous souvenez également du trou dans la couche d'ozone. Tout ça sont des phénomènes anxiogènes qui sont bien imbriqués dans l'esprit des gens dans un but bien précis. L'Occident est oxydé, j'ai l'habitude d'écrire. L'Occident est, comment dire, dirigé par des gouvernants qui ont tout intérêt à nous faire peur et dans tous les sens, parce que à chaque fois le but est de leur ramener du pognon. Alors, j'aimerais vous parler de Malthus. Bon, beaucoup ne connaissent pas Malthus. Malthus, c'est un économiste. C'est un Anglais qui a vécu à cheval sur le fin 17e, début 18e siècle. Il est né de mémoire 1766 et il est mort en 1834. Alors, ce monsieur était un économiste qui, durant son vivant, a vu la population de la perfide Albion, c'est-à-dire du Royaume-Uni, passer de 8 à 20 millions d'individus. Il en prit peur. Il en prit peur et considéra qu'il fallait endiguer ce phénomène d'inflation humaine. Il n'avait pas compris une chose, c'est que grâce à la révolution industrielle, l'espèce humaine allait bénéficier. C'est-à-dire que nous passions d'un système à forte natalité et forte mortalité, avec progressivement, grâce aux bienfaits des technologies qui arrivaient, à un système à forte natalité qui allait ensuite bénéficier d'une faible mortalité. Et entre les deux coexiste une période charnière qui est connue maintenant, où on bénéficie de l'aspect forte natalité en provenance de l'ancien système et progressivement de la faible mortalité due au nouveau système qui s'instaure. Les deux provoquant un palier où, durant un temps avant que ça ne se régule, on bénéficie d'une augmentation de la population. Alors, de ce fait-là, Malthus prit peur, voulut, promulguer des lois pour endiguer ça, mais en fait, il avait tort. Alors, dans son sillage, il y a également un de ses collègues, c'est-à-dire également un Anglais, qui, à la fin du 19e siècle, William Crookes, qui était lui je crois que c'était un chimiste, qui prit peur également parce qu'il pensait que c'était une époque où les engrais industriels n'existaient pas encore et il pensa que les engrais azotés allaient venir à manquer et qu'à cause de cela, les débits agricoles n'allaient pas pouvoir suivre la forte augmentation des populations concomitantes. Bon, là aussi, il s'est avéré que ce monsieur avait tout à fait tort. Et pourquoi avait-il tort? Parce que
pris pas en compte que les mêmes phénomènes qui produisaient une augmentation de la population humaine avaient également une influence sur les productions, augmentation de nouveaux outils qui permettent de produire plus, qui permettent à l'homme de se détacher, d'avoir moins de travail pénible à effectuer. Et en fin de compte, il n'a pas pris non plus en considération les points, les points évolutifs. Et Tel-Zorro, en 1918, arriva un chimiste anglais, un chimiste allemand plutôt, pardonnez-moi, qui s'appelait Franz Haber, qui obtint le prix Nobel de chimie parce qu'il trouva le moyen de produire des composés azotés entrant dans la fabrication des engrais agricoles à très grande quantité et à faible coût. Donc, dans les deux cas, nous nous retrouvons avec deux individus ayant tiré la sonnette d'alarme qui avaient tous les deux tort. Alors, il est évident que pour les Malthusiens, parce qu'il est évident que une frange de la population se veut malthusienne. Et ceux qui se veulent malthusiens, ce sont ceux qui, durant toute cette fameuse révolution industrielle, tout au moins depuis qu'elle existe, ont fortement contribué à remplir la poubelle, une grosse poubelle pleine de merde qu'ils ont eux-mêmes créée pour gagner, en tirer beaucoup d'argent. Ils sont maintenant fortement friqués. Et qui reproche maintenant au gueux, c'est-à-dire celui qui a du mal à gagner son SMIC et qui est actuellement dans la rue pour défendre sa retraite, de ne pas remettre le couvercle, pas avoir remis le couvercle, et qu'à cause de ça, il y a un petit peu de mauvaise odeur qui se dégage. Je vais essayer de vous prendre un exemple simple. Il y a 100 ans, petit garçon, l'été, allait chez sa mamie, qui lui avait préparé de bonnes confitures sans pesticides, qui en avait fait quelques pots. Et le gamin, arrivé à 5 heures, après s'être amusé dans le jardin, mangeait ses 2 ou 3 tartines à la bonne confiture, sans pesticides, sans E232, 232, 233, 234, tout ce que vous voulez. Et il en mangeait jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et les fameux Malthusiens qui nous reprochent maintenant de polluer, ce sont ceux qui ont eu l'idée de dire, bon sang, bah c'est bien sûr, maintenant on va fabriquer à tout moment de l'année des bonnes fraises sous serre. Ou alors on va en faire venir de l'autre bout de la planète, c'est pas compliqué, là où il fait beau pendant que chez nous il fait froid. Ils ont fabriqué des avions, ils ont spéculé sur le kérosène, ils nous ont mis maintes et maintes taxes sur lesquelles ils ont gagné beaucoup d'argent. Et à un moment où véritablement notre économie est en phase décroissante, parce que ces mêmes Malthusiens sont ces fameux banquiers internationaux qui ont créé par le biais de la spéculation la dette dans laquelle nous sommes noyés jusqu'au trou de nez et qui est en train de tous nous étouffer. Ces gens-là se rendant compte que le vieux système économique est mouru, définitivement mouru, ont cherché le moyen de gagner de l'argent autrement. Et ils se sont transformés en gentils écologistes verts. Ils nous ont créé une religion dogmatique dont on en prend plein les mirettes chaque jour à la télévision. Et cette religion dogmatique, comme toute religion, a besoin de ses saints. Et ils nous ont sorti une sainte Greta Thunberg qui nous vient de Suède et qui vient à chaque fois donner des leçons à tout le monde. Le problème, c'est que derrière ce masque d'hypocrisie se cachent toujours les mêmes salopards qui, par le biais d'un réchauffement climatique mis sur le dos des humains, qui n'existe pas, qui est totalement faux, sont en train de vouloir nous faire culpabiliser, de nous faire accepter une régression sociale et par là même une régression financière dans tous les domaines, comme quoi, comme étant obligatoire, autrement nous allons tous crever. C'est ce qui est entièrement faux. Et si j'ai voulu écrire un bouquin, c'est le 12e, c'est justement, je le fais paraître avant tous les autres, parce que j'en ai déjà fait paraître 7, mais il m'en reste 5 à éditer, ça coûte du pognon, mais celui-là j'ai voulu le faire avant, parce qu'il faut vraiment que les gens comprennent qu'on est en train de nous entuber jusqu'au trognon. C'est de l'arnaque, de l'escroquerie intellectuelle. Il y a des tas de scientifiques qui dénoncent cette escroquerie, mais qui n'ont pas la possibilité de parler parce que dans cette pensée unique, seuls peuvent s'exprimer les gens qui vont dans le sens de nos dirigeants, c'est-à-dire qui acceptent
bon gré mal gré, ou alors en étant bien financé, de raconter des bobards à la télévision à 66 millions de Gaulois. Donc, je suis en train de préparer une série de vidéos où je vais expliquer que nous n'y sommes pour rien dans le réchauffement climatique, qu'il y a bel et bien des règlements climatiques, mais c'est certainement pas le malheureux CO2 qui y intervient. Il y a des forces bien plus grandes qui dépassent de bien loin l'être humain qui vont intervenir et qui sont déjà en train d'intervenir. Ils le savent, ils le cachent, mais vous, il faut que vous le sachiez. Donc, moi, je suis un petit malheureux dans mon coin. Si vous m'accordez crédit, faites circuler ces vidéos. Je vais en sortir plusieurs à la filée. Faites-les connaître autour de vous parce il est indispensable que les gens ne se fassent pas arnaquer, parce qu'on est déjà en train de se faire arnaquer pour nos retraites. Mais tout ça fait partie du même puzzle. Tout ça fait partie Vous savez que les amateurs de puzzle, et je terminerai là-dessus pour cette vidéo, parce que je suis déjà à 11 minutes, les amateurs de puzzle, quelquefois, font des puzzles de plus en plus compliqués. En demi-teinte, quelquefois, un puzzle de plusieurs milliers de places, de pièces, vous avez du mal à vous repérer. Et là, c'est pareil. Si je vous parle d'économie, alors qu'en fin de compte, ce qui m'intéresse, c'est le climat, c'est que tout est intrinsèquement lié et qu'ils nous ont emmenés dans une gigantesque escroquerie où, parce que justement, ils sont acculés en ayant fabriqué trop de fausses monnaies au fait que cette économie mondiale va s'effondrer là très prochainement, il leur faut trouver de nouveaux moyens de nouveaux moyens de ressources. Et cette écologie verte, elle est là, bien à propos, pour leur permettre de gagner énormément de fric, tout en nous faisant avaler la pilule et en nous faisant passer pour les pilleurs, comme étant trop nombreux sur la planète, et surtout comme étant ceux responsables de cette gabegie qu'ils ont eux-mêmes créée en gagnant des sommes incommensurables sur notre dos. Voilà, j'arrête là pour cette première vidéo. C'était Malthus, Tonton Malthus est revenu numéro 1. Merci, à la prochaine.